Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous sommes de jeudi, Triomphe en Christ. Lisons 2 Corinthiens 2, les versets 12 et 13. Où Paul s'est-il rendu après leur avoir écrit la lettre sévère? Qu'a-t-il fait là-bas? 2 Corinthiens 2, les versets 12 et 13. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis dans la Macédoine. Pendant qu'il attendait Tite, Paul était inquiet. 2 Corinthiens 7, versets 5 et 6. Malgré cette inquiétude, il ne pouvait s'empêcher de parler de Jésus. 2 Corinthiens 2, verset 12. Il aimait tellement Jésus. À ce moment-là, il ne connaissait pas encore les résultats de sa lettre. Il était impatient de voir Tite et d'apprendre quelle avait été la réaction des Corinthiens. Le travail de Paul à Troas fut couronné de succès, mais le souci de toutes les églises, et en particulier de celle de Corinthe, pesait lourdement sur son cœur. Il avait espéré rencontrer Tite à Troas et apprendre de lui comment les paroles de conseil et de reproches adressées aux frères de Corinthe avaient été accueillies, mais son attente fut déçue. De cette occasion, il écrivit « Je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. » 2 Corinthiens 11, le verset 28, 2 Corinthiens 2, le verset 12. Il quitta donc Troas et traversa la Macédoine où, à Philippe, il rencontra Timothée. Extrait du livre Conquérant Pacifique au chapitre 31 à la page 239. Lisons 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17. Comment Paul réagit-il en rencontrant Tite en Macédoine et en apprenant la réaction positive des Corinthiens? 2 Corinthiens 2, les versets 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Dans un élan de joie, Paul affirme que Dieu nous mène toujours en triomphe dans le Christ. 2 Corinthiens 2, verset 4, verset d'Orbi. Quelle merveilleuse déclaration! Un cœur rempli de la présence de Christ répand partout le parfum de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, verset 14, verset 21. Paul se réjouit en Christ parce que la lettre difficile a porté le fruit qu'il espérait. 2 Corinthiens 7 et versets 5 à 9. C'est une grande victoire. Parallèlement, dans 2 Corinthiens 2, le verset 17, Paul réaffirme sa sincérité en tant qu'apôtre du Christ. 2 Corinthiens 2, le verset 17, 2 Corinthiens 1, le verset 12. Selon ce passage, voici ce qui distingue un serviteur fidèle du Christ d'un faux serviteur, tandis que ce dernier colporte l'évangile dans son propre intérêt. Le premier prêche la parole de Dieu avec un amour sincère pour Christ. Qu'est-ce qui vous motive dans tout ce que vous faites, en particulier lorsque vous le faites au nom de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.